Salut la team, bienvenue à toutes et à tous. Nouvelle semaine de confinement. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On rattaque une nouvelle semaine de Facebook Cooking Live. Je suis super content de vous retrouver. On s'est rodé la semaine dernière, on a préparé des petites recettes super sympas, comme à la maison. Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ce soir, on prépare les champignons farcis. C'est une recette très très simple à exécuter. On va la faire ensemble, vous allez voir. Une super entrée que vous pouvez proposer à vos amis, avec accompagné d'une roquette par exemple. Ça peut être très sympa, voilà. Alors, je vois que tout le monde commence à se connecter. Salut Vincent, salut Christophe, salut Virginie, salut Cataline, salut Karine, j'espère que vous allez bien. Salut le père qui se connecte, qui suit régulièrement mes Facebook Cooking Live. Donc, on va commencer comme d'habitude. Maintenant, ceux qui me suivent régulièrement, vous connaissez un petit peu le principe. On va présenter les différents ingrédients, les ustensiles à avoir. Et ensuite, on va pouvoir commencer notre recette, ces fameux champignons farcis. Donc, niveau facile. Très clairement, tout le monde peut le faire. Vous pourrez le refaire chez vous plus tard. Alors, peut-être qu'il y en a qui sont installés tranquillement sur le canapé, j'en doute pas. Mais n'hésitez pas à refaire chez vous cette recette un petit peu plus tard. Il n'y a aucun souci si vous voulez juste voilà, regarder un petit peu comment on fonctionne, comment ça se passe. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Salut Bernie. Alors, pour cette recette, on va avoir besoin de quoi? Bah, évidemment, des champignons de Paris. Alors, on peut, en fonction des quantités, enfin de la grosseur du champignon, on part sur 8 gros champignons. Après, ça va être un petit peu plus. Voilà, hop, les fameux champignons. Alors, j'ai un petit peu triché, j'avoue. Je les ai déjà préparés en avance, sauf un, comme ça je vais pouvoir vous faire voir un petit peu la technique. Mais moi, ça me permet comme ça d'avancer, tenir le timing. Et bien sûr, vous allez à votre rythme, il n'y a aucun souci. Ensuite, donc les champignons, on va garder les pieds de champignons, c'est important. On aura besoin de quoi d'autre? De l'ail. Donc 3 gousses d'ail, 2-3 gousses d'ail. Si vous avez chez vous de l'échalote, vous pouvez bien sûr en mettre, il n'y a aucun problème, ça fonctionne. On aura besoin de quoi d'autre? Pour assaisonner, si vous avez du piment d'Espelette, ça fera l'affaire. Sinon, on part sur du sel, du poivre. Prévoyez un petit peu d'huile d'olive pour mettre dans la poêle et une petite noisette de beurre. C'est également la bienvenue. Alors, ça y est, ça marche. Salut Laure, bienvenue. Tout le monde se connecte. C'est bon, top. Pour les ustensiles, donc on a listé les ingrédients, vous avez vu, hein, c'est pas sorcier. Pour les ustensiles, on va avoir besoin d'une poêle, un couvercle, clac, un couteau qui coupe, c'est toujours mieux, puisqu'on va avoir besoin de hacher. En parlant de hacher, j'ai oublié un ingrédient qu'on va avoir besoin, le persil, qu'on pourra mettre dans notre préparation de farce. Puis après, pour la présentation, on pourra un petit peu en mettre sur nos champignons sortis du four. Le four, justement. Alors, la première étape, maintenant que vous êtes habitués, pour tout ce qui concerne les plats au four, on allume son four, on le préchauffe à 180 degrés, chaleur four traditionnel. Voilà, tout simplement. 5 minutes avant la cuisson, on partira sur 20 minutes de cuisson. 5 minutes avant, ce qu'on peut faire, c'est mettre la position en grille pour faire dorer nos champignons. Donc vous avez allumé votre four. Écoutez, je pense qu'on est pas mal. Je regarde si on a des retardataires. Est-ce que pour le moment c'est bon? On va pouvoir commencer notre premier atelier de la semaine. Je vous dirai en fin de Facebook Cooking Live les prochaines recettes à venir dans la semaine. Mais en tout cas, on est là pour ces fameux champignons farcis. Donc c'est parti. On fait un petit peu de place sur le plan de travail. Clac. Ici, voilà, je vais mettre ça dans un petit saladier. Mon ail, mon échalote.
Et la première étape, c'est de préparer les champignons. Donc quand le champignon est un peu plus gros, c'est beaucoup plus facile. Et comme ça, l'avantage, c'est qu'on peut mettre plus de farce. Donc c'est ça qui est sympa. Salut Miguel. Première chose, le champignon, on va enlever cette partie-là. Voilà, l'extrémité du pied. On la retire, on n'en aura pas besoin. Si vous les lavez au préalable, pensez à les essuyer avec un papier essuie-tout parce que le champignon, ça boit beaucoup d'eau. Pour pas que ça rende pendant la cuisson dans votre plat ou quand on préparera la farce avec les pieds, l'idée c'est vraiment de les éponger avec un papier sopalin. Ensuite, on a retiré l'extrémité du pied. On va tout simplement délicatement retirer le pied. Vous devez entendre un petit clac, clac, et voilà. Ensuite, on va peler le champignon. Et ça, bien sûr, on va le réitérer autant de fois qu'on a de champignons. Alors, c'est pas de peau si vous avez acheté des petits champignons, parce que ça va vous prendre un petit peu de temps. Néanmoins, ce que vous pouvez faire, c'est, si vous n'avez pas fini, c'est de laisser cette étape et de me suivre pour préparer la farce. Ce que vous pouvez faire, c'est préparer plutôt les pieds. On va enlever la collerette avec la pointe du couteau pour faire un beau cercle. Tout simplement. Et vous devez arriver à ce résultat-là. D'accord? Deuxième étape. Donc on a retiré le pied, on a coupé l'extrémité du pied. On n'en aura pas besoin. Le pied, on le conserve. Et on pèle le champignon. Donc ça, c'est bon. Le champignon est pelé. Je le mets avec ses copains dans un plat. Donc vous voyez, j'ai utilisé un plat à gratin avec du papier sulfurisé. Donc si vous avez du papier sulfurisé, vous pouvez en mettre un rectangle. Ça évitera comme ça que ça accroche. Ça sera beaucoup plus facile ensuite pour faire la vaisselle. Sinon, vous pouvez tout simplement beurrer votre moule, il n'y a aucun souci. D'accord? Donc là, on est dans cette première étape de la préparation des champignons qui vont accueillir la farce. Je mets ça de côté. Pour l'instant, rien de sorcier. Je vais boire mon petit jus de gingembre comme d'habitude, vous êtes habitués. Maintenant, nous allons préparer la farce. Salut Brian. Ah, tu me suis aujourd'hui, c'est top. On prépare les fameux champignons de Paris farcis. Donc pour les pieds, on a retiré l'extrémité du pied. Et ce qu'on va faire avec la lame du couteau, c'est frotter le pied pour enlever la peau, la première peau. Voilà. Vous voyez, ça se fait assez rapidement. Vous collez votre pouce sur l'extrémité du pied. Hop. Là, clac. Et en pivot comme ça, vous grattez. Vous allez voir, ça va hyper vite. Voilà, le pied est prêt. Quand vous avez terminé de peler les pieds, alors ce qu'on va faire, c'est les émincer le plus petit possible. Donc moi j'ai mes pieds qui sont là, je les ai préparés en avance. J'ai triché un peu, j'avoue. Vous pouvez les couper en deux, puis les retailler. Donc pareil, hein, quand vous coupez, je vous redonne la technique. Angle droit les doigts, vous collez votre lame, vous posez sur le pied, collez la lame et vous coupez en petites tranches, d'accord? Là j'ai fait 3 tranches. Et ensuite, de l'autre côté, pareil, la pointe d'abord et vous avancez comme ça votre couteau pour couper, d'accord? Et là, je coupe, je cisaille en petits dés,
Alors prenez votre temps, hein, vous coupez pas un doigt. Pas de pression du tout. Personne ne nous attend. On est confiné. On est entre nous, on s'amuse. J'espère que vous avez passé une bonne journée en tout cas. Peut-être que certains et certaines travaillent encore en télétravail. Peut-être que vous me regardez, vous m'écoutez devant votre ordinateur en train d'envoyer des mails. Mais sachez que vous pourrez retrouver la vidéo. La vidéo reste en ligne hein, sur l'invitation Facebook. Donc vous pourrez très bien refaire cette recette, il n'y a aucun souci. Donc ça c'est la partie un petit peu longue. Voilà, mais vous pouvez en même temps discuter avec votre moitié, vos enfants. Concentrez-vous bien, vous coupez pas un doigt surtout. Hein. Je pourrais pas venir vous soigner, malheureusement. Au fur et à mesure, votre geste va être plus précis. Vous verrez que vous irez beaucoup plus vite à couper les pieds de champignons. Je suis persuadé qu'il y en a la majorité qui, quand ils cuisinent des champignons, jettent le pied. Alors que c'est très très bon. Vous allez pouvoir le constater d'ailleurs pendant justement à l'occasion de cette recette. Parce que vous voyez que ça reste quand même la base de la farce. Alors ce que vous pouvez faire aussi dans cette farce, là on part sur une farce végétarienne finalement, puisqu'on n'a pas de viande. Mais ce que vous pouvez très bien faire, c'est rajouter des dés de jambon par exemple. Ça fonctionne très très bien. Allez, j'arrive à mon dernier pied. Vous voyez, ça aura pris que quelques minutes. Je regarde mon timing. On est dans les temps. Je vous promets des recettes entre 45 minutes maximum. Comme ça, on est sur des cours pas trop longs, assez ludiques. Enfin, en tout cas, je l'espère. Hein, n'hésitez pas, si vous avez des questions, bien sûr, je peux répondre en même temps. Donc, on a préparé nos pieds. Ensuite, vous allez me gronder parce que je sais ce que j'ai oublié de vous présenter. Je vais aller chercher dans le frigo. J'ai oublié un des ingrédients majeurs. Je vais tout de suite, même deux ingrédients, je vais tout de suite dans le frigo. Vous voyez, on est lundi, c'est la remise en route. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bah, bien sûr, le boursin ou le samouré. C'est quand même très important. Et ensuite, le parmesan râpé ou du gruyère si vous n'avez pas de parmesan râpé. Je vais me tirer l'oreille parce que j'ai oublié ces deux ingrédients phares. Donc ensuite, ce qu'on fait, bah, tout simplement, on va attaquer l'ail. Donc vous allez prendre 3 gousses d'ail. Là, je vais prendre un couteau plus petit. Je vais prendre ça. Et pareil, je vais faire la même chose que pour les pieds de champignons. Je vais vraiment couper en tout petit mon ail. Et si vous avez acheté du fromage frais, un peu type samouré par exemple, bah finalement, ce que vous êtes en train de préparer en coupant l'ail, si vous avez de l'échalote, c'est super. Bah en fait, vous êtes un peu en train de faire un tartare. Le fromage, vous connaissez le tartare, bah, c'est un peu ça. Alors vous pouvez utiliser aussi dans votre farce du tartare, ça fonctionne. Ça apporte vraiment du goût. Et je coupe en petits.
Allez, je vais remettre encore un petit peu d'ail. Au niveau de l'ail, quand quand tu coupes l'ail en deux, ce que tu peux faire pour que cet ail soit plus digeste, en fait, si vous avez à l'intérieur du verre, vous pouvez le retirer avec la pointe du couteau. Voilà, l'intérieur, regardez. Hop. Voilà, ça permet ensuite que ce soit plus digeste. Voilà, je termine. Je coupe toujours. Vous avez vu, en plus, ce qui est bien, c'est que je vous donne des petits conseils, des petites astuces. Donc là, il n'y a aucune excuse pour ne pas cuisiner parce que c'est vraiment un plat hyper facile. La personne qui me dit je ne sais pas cuisiner, je ne sais pas faire, c'est impossible. Je débarque après le confinement. Ok, super. Je viens de terminer. Vous devez voir ici. Je viens de terminer l'ail. De couper l'ail. Hop. Et je vais m'attaquer maintenant aux échalotes. Il me restait quelques échalotes, alors du coup, je me suis dit, tiens, je vais les préparer. Si vous n'avez pas d'échalotes, don't panique, ce n'est pas grave. C'est moi qui ai rajouté cet ingrédient un petit peu à la dernière minute. J'en ai retrouvé au fond de mon frigo. Donc autant l'utiliser plutôt que de gaspiller. Et on coupe pareil, hein, c'est le même procédé si vous avez l'échalote. Je coupe en deux. Je coupe dans un sens, dans sa longueur, et après je recoupe dans l'autre sens. D'accord? Pour faire des petits, pour vraiment émincer tout petit. Ok? Donc ça c'est simple, hein. Pareil, vous coupez pas les doigts. Pensez à la technique que je vous ai apprise. Le couteau, la pointe est vers l'avant. La pointe ne décolle pas, en fait, si vous voulez. Il faut tout le temps la poser sur la planche à découper. Et d'un geste franc, vous avancez le couteau. Ok, super. Voilà, on a déjà des odeurs plutôt sympas qui se dégagent, donc c'est pas mal. Hop, là, ça j'en ai pas besoin. Très bien. Vous pouvez voir, hein, j'ai terminé mon découpage. Ah, j'ai encore quelques petits morceaux d'échalotes qui sont cachés. Je les récupère. Le surplus, les peaux, tout ça, vous pouvez les jeter. On n'en a pas besoin. On a récupéré nos pieds de champignons, c'est déjà pas mal. Et c'est primordial surtout. Très bien, donc tout ça, toute cette préparation, on va la faire cuire dans la poêle. La poêle, vous pouvez la mettre à chauffer. Pas trop fort. Donc ceux qui cuisinent peu ou qui vont trop vite, enfin, qui vont dans la précipitation ou qui ne sont pas patients, c'est une étape importante. Il faut que ça cuise, mais il ne faut pas que ça crame. Donc on surveille sa poêle, c'est important. Alors, Christophe, tu peux mettre quoi à la place de l'ail? Ah, Christophe ne digère pas l'ail, je suppose. Donc, j'en parlais tout à l'heure, tu peux mettre des échalotes. Je ne sais pas si tu peux mettre des échalotes. Ce qu'on va faire aussi, c'est que si vous avez du persil, on va en couper quelques branches.
Comme ça, pendant qu'on fait revenir, on va commencer par l'ail et les échalotes. On va faire revenir l'ail et les échalotes. On va cisailler, on va couper le persil. On en aura besoin d'un petit peu. Hein. Donc je vais mettre un petit peu d'huile d'olive, une petite goutte, on est généreux. Et moi je vais rajouter un peu de beurre demi-sel. Une petite noix de beurre. C'est light. C'est assez intéressant le mélange huile-beurre. Donc je mets à chauffer. Le beurre est en train de fondre tranquillement. Je regarde les commentaires. Salut Kim. J'attends que ma poêle soit bien chaude et je vais ajouter mon ail. Alors attention, il ne faut pas que la poêle soit trop chaude non plus. Maîtrisez bien la cuisson, que ce soit au niveau de la puissance du feu que dans la durée, pour éviter que ça crame. Donc là, je vais mettre mon premier mélange. Ça commence à crépiter. Je prends une spatule. Je mélange un peu, j'enrobe l'ail et les échalotes. Je baisse mon feu, je suis un peu fort. Hop, là. Ça sent super bon. J'ouvre un petit peu pour la condensation. Donc à feu doux. Pendant que c'est en train de cuire et de dorer, là je prépare mon persil. Donc le persil, on va le hacher menu avec son couteau. Si vous avez un petit robot, c'est bien aussi, ça va plus vite. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde ait un robot chez soi pour couper son persil, le hacher. Je vous fais voir, j'ai pris quelques... Donc là j'en ai pris quoi 7-8 quoi, 7-8 brins à peu près. Je retire les tiges. Vous voyez, ça je ne l'utilise pas. Et on va hacher notre persil. Je regarde en même temps la cuisson, mais comme j'ai mis à feu doux, mais vraiment très doux du coup, ça ne crame pas. Pour hacher votre persil, si vous avez donc le fameux gros couteau comme ça, pareil, posez la pointe et vous avancez le couteau, d'accord ? Donc vous faites ça dans un sens, puis dans l'autre. Petite astuce aussi pour hacher le persil, ce que vous pouvez faire, c'est poser la pointe, mettre la main sur le dessus et appuyer toujours la pointe en avant, le couteau en avant, comme ça. Mais vous mettez la main dessus, voilà. Et c'est parti. Vous allez voir, en un tour de main, c'est fait. Hein. Le persil est haché. Formez un petit carré et vous coupez, vous hachez. Technique plutôt simple, efficace. Il n'y a pas de... Alors l'idée c'est que ce soit fin, que ce soit haché menu. Comme ça on aura une belle farce avec des petits morceaux. Puis pendant la cuisson ça va permettre justement que ça fonde. Donc là mon ail et mes échalotes sont en train de bronzer. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter mes pieds de champignons.
coupés en tout petits dés. Est-ce que tout le monde suit? Alors, on ciselé. Oui, alors moi je dis haché. J'ai peut-être dit ciselé. Voilà, vous avez les pieds de champignons qu'on rajoute. La farce est en train de se constituer. Donc on rajoute, vous voyez, ça cuit tranquillement. Si vous trouvez que c'est un peu sec au niveau de la cuisson, vous pouvez rajouter un petit peu d'huile d'olive parce que les pieds de champignons vont absorber le gras, l'huile. Bon, l'idée c'est que ça n'accroche pas, hein. Allez, c'est reparti. On laisse fondre tout ça. Là, on a un mélange de saveurs entre l'ail, les échalotes et les pieds de champignons. Donc là, on fait cuire environ 10 minutes à peu près entre le début de la cuisson avec l'ail et les échalotes, puis le rajout à chaque fois des ingrédients. Pendant que c'est en train de cuire, de mijoter tranquillement, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez préparer et sortir votre fromage frais. Moi, j'utilise un fromage fouetté. Donc ça, le fromage frais, le Saint-Mauré, le tartare, ce que vous avez acheté, on va l'incorporer dans la poêle dans quelques minutes. Vous gardez à proximité le persil. On va avoir besoin de sel et de poivre pour assaisonner notre farce. Alors, petit conseil, je crois que je l'ai mentionné la semaine dernière. Là, pour saler notre farce, comme on va rajouter, après avoir mis la farce, du parmesan, attention à ne pas trop saler, parce que le parmesan c'est déjà salé. Donc goûtez votre parmesan pour voir s'il est très salé ou pas, parce qu'en fonction, on va essayer de réduire le sel dans notre farce. Ça sent super bon. Donc, j'en parlais à l'instant, on va mettre toujours à feu doux. J'espère que vous avez bien pensé à allumer votre four. 180 degrés, hein, je rappelle. Je vais rajouter mon fromage. Alors là, j'en mets 2 cuillères à soupe, à peu près. Je commence par 2 cuillères à soupe, je vais voir un petit peu au niveau de la texture ce que ça va donner. Je mélange. On peut le faire aussi alors là, je l'ai fait dans une poêle, mais vous pouvez le faire aussi dans une casserole si elle n'accroche pas. Ça fonctionne aussi. Si vous n'avez pas de poêle parce que vous êtes dans un petit appartement et vous avez peu d'ustensiles, ça fonctionne très bien dans une casserole. J'ai rajouté, donc vous allez voir, ça va réduire. Donc là, moi, ce que je fais, je regarde par rapport à la quantité de champignons que j'ai. Je vais rajouter encore une petite cuillère, on est généreux. Très bien, impeccable.
ça cuit. Voilà. La crème, le fromage frais apporte du liant dans notre base. Champignons, pieds de champignons de Paris, ail et ciboulette. Je rajoute ensuite quelle quantité de fromage frais? Bah écoute, j'en parlais à l'instant, Karine. Moi, je suis parti sur 2 grosses cuillères à soupe. Et après, l'idée, c'est de regarder un petit peu en fonction du nombre de champignons que tu as et ce que tu vas pouvoir farcir. C'est pas une science exacte, la cuisine, parce qu'il y a plusieurs paramètres, plusieurs éléments à prendre en compte. Sachant qu'en plus, le fromage, le tartare par exemple, ou samouré, ça va réduire la cuisson. Salut Arnaud. Ça cuit tranquillement. Ce que je vais faire, je vais goûter ma préparation déjà pour voir, pour évaluer le degré de... pour voir si c'est salé ou pas, déjà. Mon fromage est salé, donc j'ai goûté, je vais pouvoir commencer à saler poivrer. Par contre, comme mon fromage était légèrement salé, je vais mettre moins de sel. J'en mets vraiment un petit peu parce que comme je vais rajouter le parmesan qui est déjà salé, ça ne sert à rien d'en mettre trop. Quelques tours de moulin à poivre. Je mélange. Je baisse mon feu. Baissez votre feu, sinon après vous n'aurez plus de farce. Parce que ça sera réduit de manière significative. Donc là j'ai baissé mon feu. Et comme vous voyez, comme ça a encore réduit, bah moi finalement je vais finir le pot. Il m'en restait plus beaucoup, alors du coup autant tout utiliser, pas gâcher. Là j'essaye d'évaluer en fonction du nombre de champignons que j'ai à farcir. Donc j'ai baissé mon feu. Maintenant je vais rajouter mon persil. Le persil, je le mets à la fin. Je préfère le mettre à la fin parce que ça cuit mal, je trouve. Puis je préfère que ça porte à la fin comme ça. Il y a plus d'arôme, je trouve. Le persil garde vraiment une bonne odeur. Il reste frais. Bah, c'est pas mal. Je sais pas ce que ça donne chez vous. Je vais vous faire voir quand même de mon côté ce que ça donne. Hop. Et voici la farce. Vous voyez, il n'y a rien, mais vraiment rien de sorcier. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer. Donc mon feu est vraiment au plus bas. Je vais juste terminer par une petite pointe de piment d'Espelette. Si vous en avez, vous pouvez faire comme moi. Ah, ça va être pas mal du tout ça. J'ai terminé le piment d'Espelette. Ok, donc le feu au plus bas. Eh bien, on arrive à la dernière étape. On va farcir nos champignons de Paris.
Est-ce que ça suit toujours? Est-ce que vous en êtes au même niveau que moi? Je peux patienter un peu, il n'y a aucun souci. On peut discuter tranquille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai préparé mes champignons dans un plat à gratin. J'ai mis au préalable du papier sulfurisé pour éviter que ça colle et que je m'embête ensuite pour la vaisselle. Avec une cuillère, alors je vous conseille plutôt une petite cuillère, je vais récupérer ma farce qui est là et je vais commencer à farcir les champignons. Alors je pense soyez généreux. Là je pars sur une cuillère à café pour farcir mes champignons. Ça peut être 1 à 2 en fonction de la taille de votre champignon. L'idée c'est que ce soit pas à ras-bord. Enfin que ce soit pas à ras-bord. Vous voyez qu'il y a un petit dôme comme ça. Ça sera joli à la présentation en fin de cuisson, vous verrez. Donc soyez généreux. On essaye de tout mettre. On va voir si j'ai eu du pif ou pas. Répartissez bien au fond des champignons. C'est pour ça que la petite cuillère c'est plus simple. Évitez de tasser, hein, d'appuyer, évitez d'appuyer, tasser. Il faut vraiment garder un petit peu un côté aérien dans cette farce. Alors, de mon côté, je ne sais pas vous ce que ça donne, mais je vais pouvoir tout mettre. Pas de gaspillage. Je fais des petits dômes. Et je termine. Donc là, je suis parti sur 8 champignons. Et la dernière cuillère, elle est pour le cuistot. C'est une tuerie. C'est pas forcément un plat... c'est un plat riche, mais bon, c'est pas non plus un gratin. Il est plutôt léger celui-là par rapport aux autres recettes de la semaine dernière. On a quasiment fini. On va terminer par une petite touche de parmesan râpé. Ou, alors je le rappelle, si vous avez du gruyère, ça fonctionne aussi. Donc moi pour je vais y arriver. Pour le parmesan, j'utilise une petite cuillère. Je vais saupoudrer. Faut pas trop en mettre, mais faut quand même essayer de répartir sur la surface de la farce. J'en fais tomber à côté, c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai mis mon papier sulfurisé, vous voyez. Je saupoudre. Je saupoudre, je termine. Et voilà. Dernière étape. J'ai rajouté mon parmesan. Vous pensez qu'on a fini? Eh bien non. On va terminer par quelques gouttes d'huile d'olive, mais vraiment léger, sur ces champignons.
je termine. Hop. Alors on est avant cuisson. Voilà ce que ça donne. On arrive bientôt à la fin de cet atelier champignons farcis. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va enfourner pendant 20 minutes à 180 degrés nos champignons. Salut Fred. 5 minutes avant la fin de la cuisson, ce que je vous propose, c'est de mettre le four en grille pour que ça dore légèrement au-dessus. Et enfin, ce que vous pouvez faire quand la cuisson sera terminée, c'est de sortir votre plat et de m'envoyer une super photo que vous pourrez poster sur le mur de l'invitation, sur votre compte Facebook, pour donner envie à vos copains et vos copines de venir se connecter et de participer avec nous à ces ateliers. N'hésitez pas à liker, à partager, c'est hyper important. Moi en tout cas, je prends toujours un plaisir de cuisiner avec vous. Comme on est lundi, je vous rappelle le programme de la semaine. Donc on a commencé, on est lundi, les champignons farcis. Demain, on attaque la moussaka maison. Vous allez voir, c'est super bon, j'adore ça. Ensuite, on va partir sur une note sucrée avec le biscuit de Savoie. Vous allez voir, c'est un dessert mais hyper simple à faire. Tout le monde peut le faire. On continue par un flan aux légumes jeudi. Le flan aux légumes, on part sur une note plutôt light. Et on termine par une note sucrée avec un entremets mousse au chocolat sur lit de gâteau palais breton. Et on rajoutera dessus de la poire. Voilà, donc je pense que c'est une petite semaine plutôt sympa qui nous attend pour cette nouvelle semaine de confinement. J'espère que vous avez pris du plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi. On est à 45 minutes d'atelier. On a tenu le timing, c'est top. Merci encore de m'avoir suivi. Likez, partagez. Faites découvrir mon super Facebook Live. Je vous en remercie. J'attends vos photos et n'hésitez pas à me faire vos commentaires également sur cette émission. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. À demain, 18h30. Ciao, ciao.